Au cœur du Moyen-Orient, là où les continents se frôlent et où les civilisations se répandent depuis la nuit des temps, s'étend une nation faite de contrastes saisissants. Une bande de terre si étroite qu'on pourrait la traverser en voiture en quelques heures à peine. Et pourtant, à l'intérieur de ces frontières resserrées, tout un monde de paysages se déploie. Du désert du Negev, brûlé de soleil au sud, jusqu'aux collines verdoyantes et vallonnées de la Galilée au nord. Ici, le poids de 4000 ans d'histoire n'est pas un souvenir abstrait. Il se touche du doigt, gravé dans la pierre ancienne des cités, tissé dans la trame même de l'identité d'un peuple. Et pourtant, ce même pays avance sans relâche, porté par un élan résolument tourné vers l'avenir. Foyer d'innovation moderne, société vibrante à l'énergie effrénée, c'est Israël. Un pays où des lieux sacrés, vénérés par 3 des grandes religions du monde, se trouvent à quelques minutes à peine de campus technologiques étincelants. Un endroit où les traditions ancestrales ne sont pas des reliques figées dans le passé, mais des gestes vivants, respirés au rythme du quotidien, coexistant avec une culture laïque et cosmopolite. Comprendre la vie ici, c'est comprendre ce dialogue permanent, presque organique, entre l'ancien et le moderne, le sacré et le profane, le poids de l'histoire et l'appel du futur. Ce n'est pas une histoire de gros titres ni de conflits. C'est le récit discret, presque intime, des réalités quotidiennes de ceux qui appellent cette terre complexe et fascinante leur maison. Voici l'histoire de la vie de tous les jours en Israël. Le rythme du quotidien en Israël commence souvent avant même que le soleil n'ait fini de se lever, et il ne prend jamais tout à fait le même visage selon l'endroit où l'on se trouve. Dans la ville ancienne de Jérusalem, le matin arrive empreint d'une gravité silencieuse. Les premières lueurs viennent caresser une pierre qui a vu défiler des millénaires d'histoire. La journée peut débuter au son de l'appel du muezzin, résonnant depuis un minaret, au tintement des cloches d'une église ou au murmure discret d'une prière juive. Ici, les gestes du matin baignent dans une forme d'intemporalité. Se promener dans les ruelles étroites et sinueuses de la vieille ville, c'est assister à un réveil du monde qui semble se répéter, presque à l'identique, depuis des siècles. Les commerçants qui relèvent leurs rideaux de fer, l'odeur du pain tout juste sorti du four qui se mêle à celle d'un café corsé parfumé à la cardamome. À 1 heure de route à peine vers l'ouest, mais dans une toute autre atmosphère, la ville de Tel Aviv se réveille avec une énergie complètement différente. C'est ici que bat le cœur moderne et laïque d'Israël, une ville qui vit et respire au bord de la Méditerranée. Le matin y est tourné vers l'extérieur, actif, presque fébrile. La promenade du front de mer, la taillelette, grouille déjà de joggeurs, de cyclistes, de gens qui promènent leurs chiens. Les cafés qui bordent les boulevards bourdonnent d'activité, tandis que les habitants avalent un espresso et une pâtisserie avant de filer au travail. La culture y est décontractée, pleine de vitalité. La journée ne débute pas dans le recueillement, mais dans le bruit de la circulation, le brouhaha des conversations et le doux fracas rythmique des vagues qui viennent mourir sur le sable. Que l'on se trouve dans une paisible bourgade du désert, dans un village agricole communautaire appelé kibbutz, ou au cœur d'une ville trépidante, la communauté demeure le socle sur lequel repose la société israélienne. Les quartiers sont souvent soudés et la frontière entre vie privée et vie publique y est étonnamment poreuse. La vie de rue est essentielle, vibrante. C'est sur les trottoirs, dans les jardins publics, dans l'effervescence des marchés à ciel ouvert, les fameux chouks, que se joue la vie quotidienne de la communauté. On n'y vient pas seulement pour faire ses courses. On s'y retrouve, on discute, on se dispute sur la politique, on partage des nouvelles de la famille. Car la famille, elle, reste la pierre angulaire absolue de cette culture. Il n'est pas rare que plusieurs générations vivent dans la même ville, et les réunions familiales sont fréquentes, bruyantes et centrales dans la vie sociale. Ce sens puissant de la communauté et de la famille offre un filet de sécurité profondément enraciné, un ancrage de stabilité dans une région qui, elle, n'a souvent rien de stable. Parler d'une identité israélienne unique reviendrait à ignorer la mosaïque riche, complexe et parfois tourmentée des cultures qui composent cette nation. L'identité du pays plonge ses racines dans l'héritage juif, un lien à cette terre qui s'étend sur des millénaires. Cet héritage n'est pas figé dans le passé, il est bel et bien vivant, il respire dans le présent. L'hébreu, cette langue ranimée après 2000 ans de sommeil, est aujourd'hui la langue vibrante de la rue, des affaires, de l'art. Le rythme de la semaine, lui, est façonné par le calendrier juif et culmine avec Shabbat, le jour de repos, qui débute au coucher du soleil le vendredi. À l'approche du vendredi après-midi, un changement palpable traverse tout le pays. Le rythme effréné de la semaine ralentit soudain.
À Jérusalem et dans d'autres quartiers religieux, la vie s'arrête presque totalement. Les commerces ferment, les transports publics s'interrompent et un silence profond s'installe tandis que les familles se rassemblent pour le traditionnel dîner du vendredi soir. Mais Israël n'est pas un bloc uniforme. C'est une société multiculturelle où de nombreuses communautés vivent côte à côte. La communauté arabe israélienne, composée de musulmans et de chrétiens, représente plus de 20% de la population. Elle fait partie intégrante du tissu national, avec sa propre culture, ses traditions et la langue arabe largement parlée. Dans des villes comme Nazareth ou Haïfa, la culture arabe s'exprime avec force et visibilité, dans la cuisine, dans la musique, dans le quotidien de toute une communauté. Les Druzes, cette communauté religieuse arabophone unique en son genre, vivent dans des villages du Nord, en Galilée et sur le mont Carmel, préservant jalousement leurs propres traditions et un sentiment d'identité communautaire très fort. Cette diversité est une richesse culturelle indéniable, mais elle porte aussi en elle des défis constants de coexistence et d'intégration. L'histoire, sur cette terre, n'est pas un sujet distant que l'on étudie dans les livres. C'est une force vivante, puissante, qui façonne l'identité de chaque communauté. La mémoire collective des triomphes, des tragédies, des récits religieux ancestraux nourrit la vision du monde de tous les Israéliens, quelle que soit leur origine. Vivre ici, c'est composer avec un monde où l'histoire millénaire et l'identité moderne dialoguent sans cesse, façonnant le présent et dessinant les contours de l'avenir. On peut se demander, d'ailleurs, comment on réagirait soi-même en grandissant avec un tel poids d'histoire sur les épaules, entre fierté et fardeau. Côte à côte avec cette histoire ancienne, Israël a bâti l'une des économies les plus dynamiques et innovantes au monde. Le pays est mondialement reconnu pour son secteur de haute technologie, que l'on surnomme la Silicon Wadi. Cet écosystème de start-up, de fonds de capital risque et de centres de recherche et développement multinationaux se concentre le long de la plaine côtière, autour de Tel Aviv. La culture qui y règne se caractérise par un rythme effréné, une atmosphère décontractée et un esprit d'innovation sans relâche. C'est un univers de jeunes entrepreneurs, brillants et ambitieux, portés par une culture qui encourage la prise de risque et n'a pas peur de l'échec. Cet esprit de nation start-up est devenu une part essentielle de l'identité israélienne moderne. Mais l'économie ne se résume pas à cela, loin de là. L'agriculture, par exemple, a toujours été une pierre fondatrice du récit national. Confrontés à un climat aride et à des ressources en eau limitées, les agriculteurs et les scientifiques israéliens sont devenus des pionniers des technologies agricoles, inventant des techniques révolutionnaires comme le goutte à goutte qui a transformé l'agriculture dans les régions sèches du monde entier. Aujourd'hui, le pays produit une abondance remarquable de fruits, de légumes et de fleurs, dont une grande partie est exportée. Le tourisme constitue un autre pilier essentiel de l'économie, attirant chaque année des millions de visiteurs venus découvrir ces sites historiques, religieux et naturels. Des lieux saints de Jérusalem jusqu'à la station balnéaire d'Eilat, sur les rives de la mer Rouge, l'industrie touristique fait vivre une part considérable de la population. Aux côtés de ces grandes industries, l'économie tout entière est portée par d'innombrables petites entreprises, des ateliers de quartier aux restaurants familiaux. Ce sont elles qui forment l'ossature des communautés locales, reflet d'une culture du travail acharné, de résilience et d'un esprit d'entreprise profondément enraciné. Ce mélange de technologies de pointe et d'artisanat traditionnel définit le monde du travail israélien contemporain. La cuisine d'Israël est le reflet direct et savoureux de sa géographie et de la richesse de son héritage culturel. C'est une fusion vibrante de traditions moyen-orientales et méditerranéennes, construite autour d'ingrédients frais, de saison, cultivés localement. Manger frais n'est pas ici une tendance passagère, c'est un pilier fondamental de la culture culinaire. Les marchés à ciel ouvert, les chouks, sont le cœur battant de cette scène gastronomique. Des lieux comme le marché de Mahane Yehuda à Jérusalem ou le marché du Carmel à Tel Aviv sont un véritable festin pour les sens, un tourbillon de couleurs, de sons et d'arômes, avec des étals débordant d'olives brillantes, d'épices parfumées, de fruits et légumes fraîchement cueillis, de fromages artisanaux et de pains tout juste sortis du four. Le régime quotidien fait la part belle aux légumes. Les salades ne sont jamais un simple accompagnement. Elles occupent une place centrale dans presque chaque repas, la plus célèbre étant cette salade israélienne finement hachée de tomates, de concombres et d'oignons. Le pain, lui, est incontournable. Qu'il s'agisse du modeste pita, parfait pour saucer le houmous, ou de la challah tressée, pièce maîtresse du dîner de Shabbat, la street food, elle, relève presque de l'obsession nationale.
Un grand égalisateur social apprécié de tous, sans distinction de milieu. Le falafel emblématique, ces boulettes de pois chiches frites glissées dans un pita avec salade et tahini, ou encore la shawarma, cette viande grillée à la broche découpée dans un pain lafa, font partie du paysage urbain au même titre que les immeubles. Mais le véritable cœur de la culture culinaire israélienne bat à la maison. Les repas de famille sont des rituels précieux, un moment de partage et de connexion. Un dîner typique peut réunir toute une collection de mezzés, ces petits plats, houmous, baba ganoush, tahini, diverses salades, suivis d'un plat principal de viande grillée, de poisson ou d'un ragoût de légumes généreux. La culture du café, elle aussi, est profondément ancrée dans le quotidien. Les cafés ne sont pas de simples endroits où avaler un expresso à la hâte. Ce sont de véritables salons à ciel ouvert, des lieux de vie où l'on se retrouve pour affaires, où l'on retrouve des amis, où l'on s'assoit simplement pour regarder le monde passer. De la street food la plus simple au festin familial le plus élaboré, la nourriture en Israël dépasse largement la question de la subsistance. Elle parle de communauté, de tradition, de la célébration de saveurs fraîches et vibrantes. Pour un pays d'une taille si modeste, Israël possède un paysage naturel d'une diversité et d'une beauté saisissante. Cet environnement n'est pas un simple décor à la vie quotidienne. Il fait partie intégrante de l'identité nationale, une échappatoire précieuse à l'intensité de la vie urbaine. Le long littoral méditerranéen est le terrain de jeu du pays tout entier. Les plages de sable de villes comme Tel Aviv ou Haïfa occupent une place centrale dans le quotidien. Lieu de baignade, de surf, de matcotte, ce jeu de raquettes si populaire, ou tout simplement de détente et de vie sociale. Plus au sud, le paysage se métamorphose et laisse place au désert du Negev, vaste et majestueux. C'est un monde de beauté austère et silencieuse, de cratères spectaculaires, d'oasis cachées, de formations rocheuses ancestrales. Le désert n'y est jamais perçu comme une étendue vide et stérile, mais comme un lieu d'aventure, d'histoire et de ressourcement spirituel. Plus à l'est encore se trouve l'une des merveilles naturelles les plus singulières au monde, la mer Morte. Située au point le plus bas de la planète, ces eaux d'une salinité extrême, chargées de minéraux, offrent une expérience presque irréelle, où l'on flotte sans effort à sa surface. Il existe ici une véritable culture de l'exploration à pied. La randonnée, le tioul, est un passe-temps national pratiqué par les Israéliens de tous âges. Les week-ends et jours fériés, les nombreux parcs nationaux et réserves naturelles du pays se remplissent de familles et de groupes d'amis. Des sentiers bien balisés, comme le Sentier national d'Israël, qui traverse tout le pays du nord au sud, sillonnent le paysage, traversant les forêts luxuriantes de Galilée, longeant des rivières chargées d'histoire, s'enfonçant dans des canyons désertiques reculés. Cet amour du plein air, ce besoin de se reconnecter à la terre, est un aspect puissant et fédérateur de l'expérience israélienne, une manière d'apprécier la beauté profonde et variée de ce petit coin de monde si précieux. L'énergie de l'Israël moderne se lit peut-être le plus clairement dans son mouvement perpétuel. Le pays est relié par une infrastructure sophistiquée, en expansion constante, qui soutient le rythme effréné du quotidien. Dans la région centrale, densément peuplée, les routes sont souvent saturées par le trafic des trajets domicile-travail. La voiture reste centrale dans la vie de nombreuses familles, mais le réseau de transport public, lui, est vaste et largement utilisé. Un réseau de trains moderne et confortable relie les grandes villes, offrant un moyen rapide et efficace de voyager entre Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa et le sud du pays. Le réseau de bus, lui, est le véritable cheval de trait du transport national. Ces bus verts, familiers, sillonnent chaque autoroute, chaque rue de ville, atteignant même les bourgades et villages les plus reculés. Les gares routières centrales des grandes villes sont de véritables ruches, des carrefours complexes et animés qui reflètent le mouvement incessant de la population. Cette infrastructure ne cesse d'évoluer. De nouvelles autoroutes se construisent, des lignes de train s'étendent et des villes comme Tel Aviv bâtissent un nouveau tramway léger pour désengorger la circulation urbaine. L'aéroport international Ben Gourion, situé près de Tel Aviv, est la principale porte d'entrée internationale du pays, un hub moderne et efficace qui relie Israël au reste du monde. Ce développement constant, ce mouvement perpétuel, témoigne d'une nation tournée vers la croissance et la modernité. Il reflète une société qui ne reste jamais immobile, qui bâtit, connecte, avance sans cesse, cherchant à combler les distances et à dépasser les contraintes géographiques de son territoire si restreint.
Pour les jeunes d'Israël, grandir signifie emprunter un chemin qui, à bien des égards, n'a pas d'équivalent ailleurs. Le système éducatif accorde une priorité forte à la réussite scolaire, notamment dans les sciences, les mathématiques et les humanités. Mais après le lycée, le parcours diverge radicalement de celui de la plupart de leurs pairs à travers le monde. Pour la majorité des jeunes Israéliens juifs, le service militaire est une expérience obligatoire, fondatrice. Les jeunes hommes servent près de 3 ans, les jeunes femmes 2 ans, au sein de Tsahal, les forces de défense d'Israël. Cette période de service est un véritable rite de passage. C'est un moment où des jeunes venus de tous les horizons sociaux, économiques et religieux se retrouvent réunis, forgeant des liens profonds, apprenant le sens du leadership, de la discipline, de la responsabilité. C'est une expérience qui inculque un sentiment puissant d'identité nationale et de destin partagé, et qui façonne leur regard sur le monde bien après la fin de leur service. Après l'armée, beaucoup de jeunes Israéliens partent pour un long voyage à l'étranger. Une occasion de souffler, de découvrir le monde, avant de s'installer dans la phase suivante de leur existence. Les études supérieures restent un objectif commun, et les universités du pays jouissent d'une reconnaissance internationale en matière de recherche et d'enseignement. La culture de la jeunesse y est vibrante, plurielle. Dans les villes laïques comme Tel Aviv, c'est un univers de musique, d'art, de vie nocturne trépidante. Les jeunes sont connectés au monde entier, ambitieux, tournés vers leur carrière. Ils affrontent les défis universels de leur génération, mais avec une couche de complexité supplémentaire, tiraillés entre l'attrait d'un monde globalisé et moderne et les traditions profondément enracinées de leur culture, bâtissant leur avenir dans un pays où le poids du passé et les incertitudes du présent ne sont jamais bien loin. On peut se demander, en les observant, si l'on aurait soi-même la force d'accepter un tel service, à cet âge, avec tout ce qu'il implique. Le rythme de la vie en Israël change du tout au tout avec le coucher du soleil. La journée est marquée par le travail, l'énergie, une activité intense. Les rues des villes résonnent du bruit du commerce et de la circulation. Les marchés atteignent leur paroxysme, tourbillon de vendeurs qui hèlent et d'acheteurs déterminés. Les lieux de travail, des bureaux au chantier, tournent à plein régime. La journée est productive, concentrée, tournée vers l'extérieur, à l'image d'une société bâtie sur le travail acharné et la volonté d'avancer. Puis le soir tombe et une autre énergie prend le relais. La vie se replie alors vers l'intérieur, vers la communauté, la famille, les loisirs. Dans des villes comme Tel Aviv et Jérusalem, la scène des restaurants s'anime. Un paysage culinaire d'une grande diversité propose tout, des tables gastronomiques aux petites adresses chaleureuses et sans prétention. Sortir dîner fait partie intégrante de la culture, une manière de se retrouver et de décompresser après une longue journée. À Tel Aviv, la nuit se prolonge dans un foisonnement de bars, de clubs, de salles de concert qui restent animées jusque tard dans la nuit. Mais pour beaucoup, le soir reste une affaire plus tranquille, plus domestique. Le rituel du soir le plus répandu, le plus précieux aussi, reste le dîner en famille, à la maison. Quand l'obscurité tombe, les lumières des quartiers résidentiels s'allument doucement, signe d'un repli collectif vers le confort et la sécurité du foyer. Les rues de ces quartiers se figent alors, le silence à peine rompu par le murmure d'une conversation qui s'échappe d'une fenêtre ouverte ou les rires d'enfants qui jouent encore dehors. Ce contraste nocturne entre l'énergie publique et vibrante de la vie nocturne et le sanctuaire intime et silencieux de la vie de famille capture bien la double nature d'une société qui chérit à la fois l'engagement social dynamique et les liens profonds, réparateurs du foyer. Dresser le portrait de la vie quotidienne en Israël sans évoquer ses défis inhérents reviendrait à ne raconter que la moitié de l'histoire. C'est un pays où la réalité géopolitique s'impose comme une présence constante, inévitable, dans la vie de chaque citoyen. Le conflit régional persistant et la situation politique complexe font de la sécurité un aspect omniprésent du quotidien. On la voit dans la présence de soldats sur les places publiques, dans les contrôles de sécurité à l'entrée des centres commerciaux et des bâtiments publics, dans cette conscience collective toujours à l'écoute du fil de l'actualité. Depuis des générations, les Israéliens vivent avec le stress sous-jacent d'un conflit potentiel. Cette réalité a façonné une psychologie nationale singulière, un mélange de résilience, une tendance à vivre pleinement l'instant présent et une conscience aiguë de la fragilité de leur situation. Les débats politiques y sont intenses, passionnés, touchant à des questions fondamentales d'identité, de sécurité, d'avenir national. Le coût de la vie, lui, est élevé.
particulièrement dans les grands centres urbains, ce qui crée des pressions économiques réelles pour de nombreuses familles. Il existe aussi des disparités sociales et économiques significatives entre différents segments de la population, des tensions internes que le pays continue d'affronter. Vivre sur cette terre historiquement disputée, c'est composer chaque jour avec une réalité souvent lourde de complexité et d'incertitude. Ces défis ne sont pas de vagues questions politiques abstraites, ils sont tissés dans la trame même du quotidien, façonnant les décisions, les conversations, le regard de chaque personne qui vit ici. On pourrait se demander, en y réfléchissant, comment on tiendrait soi-même face à une telle tension permanente, année après année. Face à ces défis indéniables, une question fondamentale se pose. Pourquoi choisit-on malgré tout de construire sa vie ici? Les réponses sont profondément personnelles, et pourtant, elles gravitent souvent autour d'un même noyau de forces puissantes, intangibles. Pour beaucoup, en particulier pour les Israéliens juifs, il existe un lien indéfectible à cette terre, un sentiment de retour vers une patrie ancestrale, vieille de plusieurs millénaires. C'est le sentiment profond d'appartenir à un récit long et continu, un sentiment d'appartenance historique et spirituelle qui ne peut être reproduit nulle part ailleurs sur Terre. On y reste pour les liens puissants et inébranlables de la famille et de la communauté. Dans un monde qui semble de plus en plus fragmenté, la société israélienne offre un sentiment profond d'identité collective et de soutien mutuel. C'est le sentiment d'appartenir à un lieu où l'on partage un destin commun, où le bien-être de chacun est intimement lié au bien-être de tous. On y reste pour une qualité de vie qui ne se mesure pas aux gros titres, mais à la chaleur des liens humains, à la vitalité de la culture, aux petits instants de joie du quotidien. On y reste pour ce sentiment de dessein partagé, pour cette impression de participer à un projet dynamique et toujours en mouvement, la construction d'une nation moderne sur une terre ancienne. C'est une vie vécue avec intensité et sens, une vie rarement calme ou simple, mais toujours profondément habitée. C'est le sentiment d'avoir des racines qui plongent loin dans le sol, un lien à un lieu qui dépasse la simple notion de pays. C'est, pour eux, sans l'ombre d'un doute, chez soi. Et peut-être est-ce là, au fond, une question que chacun se pose un jour. Qu'est-ce qui, dans notre propre vie, nous attache si fort à un lieu que l'on continue d'y rester, même quand tout semble incertain? La vie en Israël se déploie dans cet espace entre l'ancien et le nouveau. Un lieu façonné par les échos de la prière et le bourdonnement de l'innovation, par le rythme des traditions ancestrales et le tempo effréné de la modernité. Une terre d'une beauté profonde et d'une complexité tout aussi profonde, où le poids du passé demeure le compagnon fidèle d'une société qui, elle, ne cesse de regarder vers demain. Ici, le quotidien n'est jamais un récit simple, mais une tapisserie riche et complexe, tissée de fils de foi, de culture, de famille et de résilience. C'est un témoignage de la capacité humaine à bâtir un présent vibrant et dynamique sur une terre qui porte en elle la mémoire de millénaires entiers. Et c'est dans les instants silencieux du quotidien, dans un repas partagé, dans l'effervescence d'un marché, dans la paix d'un coucher de soleil, que l'on retrouve, intact, l'esprit tenace d'un peuple qui vit une vie moderne dans une maison ancienne et infiniment chérie.